comme un homme ou une femme décide de s'isoler, de prendre du recul, de se mettre à l'écart. Ils doivent bien savoir qu'ils vont ressentir une sorte de désolation, de déréliction. Mais ne point s'inquiéter, car ce sont les premiers fruits de la solitude. Elle libère l'homme, la femme, de lui-même, d'elle-même et des projets à sa taille. Elle le rend petit devant Dieu. Elle expose constamment à la toute-puissance miséricorde de Dieu. Le solitaire, en prière, n'a aucune autre garantie que ce dépouillement et cette nudité au regard de la tendresse de Dieu. Il est comme une main de mendiant qui se tend vers Dieu, hésitante et confiante à la fois, une main creuse que seul l'amour de Dieu pourrait remplir. Chichement ou jusqu'au bord, généreusement, tout de suite ou seulement après toute une vie consumée dans l'attente. La solitaire ne peut rien exiger, ni se plaindre de rien. Dans cette nuit cependant, dont il ignore si elle s'enfonce davantage dans la ténèbre ou si elle incline déjà vers le jour, il ou elle est toujours de plus en plus convaincu que Dieu comble chacun et chacune, sans exception, et lui-même, elle-même aussi, bien au-delà de ce qu'il aurait ou elle aurait jamais osé demander ou soupçonner. Tandis que la certitude ne cesse de croître, que son heure vient aussi, et que le Seigneur est déjà très proche. Un peu à la fois avant qu'il ou qu'elle puisse en apercevoir clairement, le désert porte son fruit dans le cœur du ou de la solitaire. Désolation et joie profonde alternent à présent au rythme de la grâce. À l'heure de l'épreuve, c'est le feu purifiant, de l'absence de Dieu, ou même de sa mort apparente. À l'heure de sa venue, c'est inattendu, l'éclat de son visage tel une lumière éblouissante au plus profond du cœur. C'est d'une part se sentir comme retranché des hommes, en rebut du monde, 1 Corinthiens 4,13, et d'autre part, se savoir soudain relié en profondeur à tous les humains, dans le cœur de la terre. Matthieu 12,40. C'est être comme disloqué en soi, et soulevé hors de ses fonds pour perdre sa vie. Luc 17,33. Et ensuite, se regagner soi-même et être à même de reconnaître son identité la plus profonde dans le nom nouveau que seul Jésus connaît, Apocalypse 2,17, et qu'il murmure toujours plus distinctement à nos oreilles dans la prière. Aussi apprend-on jour après jour à peupler la solitude de la prière, qui lentement se développe en nous, dans la peine qui nous dépouille comme dans la joie qui nous comble. Solitude et prière s'ajustent dès lors l'une à l'autre. À la fin, elles sont parfaitement accordées. L'une appelle l'autre. Elles sont maintenant apparentées. La solitude est devenue le décor familier de la prière dans lequel aridité et consolation alternent. D'être appelé à recevoir cette grâce et de pouvoir la garder est l'œuvre laborieuse mais très douce du solitaire. Elle lui demande beaucoup d'humilité, une paisible et patiente attention, un grand et mystérieux amour. Solitude et silence représentent désormais pour lui beaucoup plus qu'une simple technique ou une ascèse. Ils sont devenus les signes de sa demeure en Jésus, le sacrement de sa Pâque.